Ouais, ok. Bonjour. Le FC Barcelone s'intéresse à Fabian Ruiz. Le club catalan pourrait inclure Frenkie de Jong dans l'opération. Comment dire? Pourquoi pas en vrai? Je suis sérieux. Hein. Attendez, et je m'explique bien évidemment. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout pour un départ de Frenkie de Jong. Mais il faut comprendre deux choses. Frenkie de Jong, c'est le plus gros salaire de la Liga. Tout cumulé entre son salaire et son salaire différé. C'est une masse salariale énorme. C'est un joueur qui n'a actuellement toujours pas prolongé. Et ça, pour être très franc avec vous, ça pose un très gros problème. Parce qu'il pourrait partir l'été prochain gratuit. Et également, c'est un joueur blessé qui refuse de se faire opérer. Et ça, j'ai des flashbacks d'Umtiti dans ma tête. On se rappelle tous d'Umtiti avant la Coupe du Monde et d'Umtiti après la Coupe du Monde. Pour toutes ces choses-là, ça me fait douter de la continuité de Frenkie de Jong. Je trouve que les décisions qu'il prend pour l'instant sont que dans son intérêt et absolument pas dans l'intérêt du club. Mais bien évidemment, j'ai tellement pas envie de me séparer de lui. Maintenant, dans le cas où Frenkie voudrait pas prolonger, dans le cas où Frenkie ne se ferait pas opérer et où le Paris Saint-Germain nous proposerait Fabian Ruiz et bien évidemment une certaine somme d'argent, on a tous vu de quoi était capable Fabian Ruiz en sélection. Je ne le jugerai pas sur ses performances au Paris Saint-Germain parce que je sais particulièrement que ses performances ont été biaisées par le fait que Kylian ne défendait pas et que Fabian Ruiz a joué énormément un peu milieu sur le côté pour essayer de combler tous les trous. Dans une vraie équipe qui a le ballon, avec la créativité qu'on lui connaît et avec l'activité qu'il peut avoir sur le terrain, je serais pas contre. Bien évidemment, c'est pas du tout une priorité un milieu de terrain, mais dégager de la masse salariale, récupérer des sous d'une certaine vente et un joueur de qualité, en vrai, pourquoi pas? Alors attention, je suis pas en train de dire que j'ai envie que ça se produise, mais s'il y a tout ce concours de circonstances qui venait à arriver, honnêtement, je serais pas du tout contre. Je sais pas pour vous, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi pour quelle somme plus Fabian Ruiz vous acceptez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Je vous dis la vérité, au début quand j'ai lu ça, mes yeux sont ouverts et après j'ai réfléchi. Dans tous les cas, De Jong, faut le vendre parce qu'il coûte trop cher, il a toujours pas prolongé en baissant son salaire. Donc quitte à vendre De Jong, récupérer un peu de bif, plus prendre Fabian Ruiz et le payer, je vais pas dire au lance-pierre parce que voilà, bon, mais 500 000 € par mois, tout en sachant que, ok, Fabian Ruiz à Paris, il est caca, mais que en Espagne, il est excellent avec la sélection nationale, c'est là le top player. Peut-être qu'au Barça, surtout qu'il y a des Olmo, il y a du Ferran, il y a du Lamine Yamal, c'est des joueurs proches de la Roja. Avec Pedri, Gavi, c'est à peu près le même style de jeu. Bon, avec un Zeflix, c'est différent, mais on s'est compris. Peut-être qu'il pourra être excellent. Et surtout, Fabian, il se blesse beaucoup moins que Frenkie. Parce que Frenkie, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur, il joue un mois sur deux. Le Real Madrid, favori pour gagner la Liga, favori devant nous en Ligue des Champions. Or que la saison, elle a commencé depuis un mois et les résultats, c'est meilleur jeune de Liga, meilleur entraîneur de Liga, meilleur joueur de Liga, seule équipe invaincue en Liga. Je crois on a mis 12 buts en 4 matchs. Et nous, on est favoris pour tout. Tout ce qu'il y a en Espagne, l'FC Barcelone, il est favori. Ceux qui disent non, c'est des... T'inquiète pas que j'ai vu cette information et honnêtement je pense qu'elle fait plaisir à tous les fans du FC Barcelone. Le Barça dispose d'une limite salariale de 426 millions, annonce la Liga, une augmentation significative car en février 2024 elle était de 204 millions. Une bonne nouvelle qui confirme que le club est sur la bonne voie pour revenir au 1.1. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour revenir au 1.1 parce qu'on a augmenté quand même notre capacité de salaire. On l'a doublé clairement, mais nous ne toujours pas au 1.1. Et moi, j'étais en train de me réjouir, j'étais en mode super contente et tout. Mais j'ai vu que ça n'avait pas toujours réglé les problèmes, que les problèmes d'inscription étaient toujours là. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, on est presque à ça d'être au 1.1 et je me dis que l'été prochain, mercato prochain, Deco, on t'attend. Parce qu'en plus, Deco, j'ai entendu, il a parlé, il a dit, je travaille pour le mercato prochain. Prochain mercato, tu nous fais un mercato éclaté comme cette saison, on va t'attraper. Mais là, franchement, très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Maintenant, j'attends l'officialisation pour le 1.1 parce que je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Je sais pas, est-ce qu'il faut invoquer un génie, est-ce qu'il faut vendre tout le club, je sais pas. Mais honnêtement, on a doublé notre masse salariale et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça va peut-être nous aider à prolonger Araujo, à prolonger Gavi, Frenkie de Jong. Et honnêtement, ça, c'est une très bonne nouvelle. Depuis le début de saison, on vous dit méfiez-vous du Barça. Méfiez-vous du Barça version anti-flic parce qu'on n'est pas venu pour s'amuser. Vous avez bien dit qu'on allait rafler tout petit à petit. Devinez quoi? Ça a déjà commencé. Les prix du mois d'août ont été décernés en Liga. Apprécions ensemble les résultats. Meilleur joueur de moins de 23 ans en Liga. Lamine Yamal. 4 matchs, 4 passes décisives et 1 but. Ailier droit au FC Barcelone. Au suivant maintenant. Meilleur entraîneur de Liga du mois d'août. Monsieur Hans-Dieter Flick, entraîneur du
FC Barcelone. Première saison en Liga, 4 matchs, 12 points, 13 buts marqués, 3 buts encaissés. Encore un prix pour le Barça. Au suivant maintenant, meilleur joueur de Liga du mois d'août. Raphaël alias Rafinha, 4 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Attaquant au, je vous laisse deviner, ding 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 ding. FC Barcelone bien sûr. Sur les 3 prix qui ont été décernés pour le mois d'août en Liga, tous ont été remportés par le FC Barcelone. On applaudit un peu. Je tiens à vous dire que ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que ce que le Barça 2024-2025 va faire, il faudra être là. Il faudra être là. Liga, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey. On va tout rafler. On n'est plus venu pour s'amuser. On n'est plus venu pour s'amuser. Actuellement, c'est la mentalité allemande. On est concentré, focus sur l'objectif. On fait notre bout de chemin un peu. Si les voisins veulent, dites qu'on est fauché, qu'on ne peut pas recruter, blablabla. On s'en fout. Nous, on est concentré. On a nos objectifs. Méfiez-vous de nous. Méfiez-vous de nous. On n'est pas vos camarades. Ouais, fais ton pouce, ouais. Fais ton pouce, mais prolonge. Parce qu'on a besoin de toi, parce que t'es l'un des meilleurs défenseurs du monde, sans trop. D'accord? On a besoin de toi, on voit sur le long terme avec toi, fais pas le gars. C'est vrai, ça touche peut-être qu'Inigo Martinez touche plus que toi, mais on a besoin de toi. T'inquiète, il part l'année prochaine, tu augmentes ton salaire, et basta. Mais si je veux le mec désireux, tu pars. Faut qu'il prolonge. On peut dire ce qu'on veut. Oui, PSG, carton rouge. Oui, Real Madrid, super coupe finale, carton rouge. Il doit apprendre à gérer ses nerfs dans les grands moments, et j'en attends toujours autant, parce que j'avais dit que Araujo, après la vidéo sur De Jong, que c'était le moment en fait à Araujo de montrer qu'il avait les nerfs solides, ce qu'il n'a pas fait contre le PSG et qui empêche Lamine Yamal d'avoir un ballon d'or. Et il reste quand même pour moi le meilleur défenseur, d'autant plus que Flick en aura besoin vu qu'on défend très haut, qu'on fait des récupérations très hautes et que dans le cas où on peut se faire bouffer par le pressing, Araujo est bien préférable à Inigo Martinez en termes de pointe de vitesse, rien que ça. Maintenant il doit travailler sa relance, contrairement à Inigo, je le trouve un cran au-dessus plus propre, à travers les petites transversales sur les côtés, etc. Et dans les manières de vouloir casser les lignes. On l'a payé contre le PSG. Le plan de Luis Enrique a bien fonctionné. Bon, j'arrête de parler du PSG, excusez-moi. Non mais les gars, on va employer les termes. Lamine Yamal est un prétendant direct pour être la relève du football. À l'heure actuelle, où on parle là, celui qui pratique le beurre football, c'est lui. Il a que 17 ans. Il les a eu il n'y a pas longtemps. Imaginez Lamine Yamal à 22 ans. Lamine, pour lui, il y a 3 issues. Soit une grosse blessure terminée, ce que je lui souhaite absolument pas. Soit le Barça se redresse, Lamine fait partie de ce redressement et le Barça retrouve sa grandeur. Soit le Barça ne retrouve jamais sa grandeur et moi qui aime Lamine, je l'inviterai à partir. À Fonsa City. Va pas à Paris parce qu'à Paris, tu vas rien faire du tout. On le sait, à Paris, Lamine, il va à Paris, il va rien faire. Il faut qu'il aille à City s'il part. Les gars, De Jong n'est pas mort, une date de retour a été donnée. Attends, bougez pas, je vous explique. Breaking, Frenkie de Jong s'entraînera avec le groupe la semaine prochaine, mais enfin, comme je vous l'ai dit les gars sur Frenkie de Jong, il ne faut pas s'emballer trop vite car Frenkie de Jong a refusé de se faire opérer. Il a suivi son traitement lui-même, un traitement récupérateur or que le club lui avait dit de se faire opérer. Mais maintenant si le traitement n'a pas marché ou qu'il y a une rechute ou qu'il se replace derrière à la même cheville, le club a été clair, il devra se faire opérer. Mais si du coup il se fait opérer, cela voudrait dire qu'il sera indisponible encore une fois pendant une longue période. Et quand tu sais que t'as Marc Bernal blessé, quand tu sais que t'as Gavi qui revient petit à petit, quand tu sais que t'as Christensen qui est blessé, on a simplement besoin de lui. Peu importe les histoires, qui veut pas renouveler, ceci, cela, on a besoin de lui. De toute façon, Flick a été clair, on doit se taire. De Jong fait partie des chouchous de Flick. Donc on n'a rien à dire, on n'a pas d'autre mot à dire. Mais maintenant, comme je l'ai toujours dit, De Jong fait partie des capitaines de mon club. Et s'il part librement, personnellement, je lui en voudrais. Parce qu'en plus de tous les matchs où il a été blessé, de toutes les absences qu'il a eues, si en plus de ça, il part librement, au vu du salaire qu'il prend, c'est une honte. Donc tout ce que j'attends de Jong pour remonter dans son train, c'est qu'il renouvelle avec le Barça. C'est tout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un s'ennuie. Parce qu'au fond de nous, on kiffe tous Jong, les gars, arrêtez. Tous ceux qui n'aiment pas Barça, sachez aussi que le Barça ne vous aime pas. Sinon, pour nous, c'est Barça à vie. À vie. Qui n'aime pas Barça, le Barça t'aime pas. Jamais. Sinon, supporter derrière Olubé. Je vous présente les visages du mois en Liga. Nous avons ici le meilleur Brésilien et nous avons ici le meilleur jeune joueur. Domination totale du Barça en ce premier mois de Liga. Rafinha, Rafiko Jojo de son surnom avec les tresses a fini joueur du mois. Actuellement à 3 buts, 2 assists, 6 de GA.
Avec un triplé contre Valladolid, sa performance était tout simplement hors norme. Il fallait réellement le voir pour le croire, c'était Ronaldinho sur le terrain, les gars. Quant à Lamine Yamal qui finit meilleur jeune du mois, en se montrant décisif sur les 4 matchs, il a 1 but, 5 passes D avec le Barça et 1 avec l'Espagne en Ligue des Nations. Puis on passe au magicien, le meilleur entraîneur de Liga actuellement, le meilleur entraîneur de ce mois d'août. 4 matchs, 4 victoires, 13 buts marqués, 3 buts encaissés. Mentalité allemande avec une carrure de robot mais qui sait apporter de l'affection à ses joueurs et les rassurer. On peut voir son management avec Gavi. On a pu voir son management avec Casado, Lamine Yamal ou bien même Hector Fort qui a 0 minute joué encore. Ou bien même le management qu'il a avec Ansu Fati en le laissant pas du tout derrière, en le laissant pas tomber, en faisant clairement comprendre qu'il est important malgré tout ce qui s'est dit. Et pour finir avec Rafinha et plein d'autres. J'ai qu'une hâte, c'est que les matchs reprennent. On a Girone et Monaco dans les prochains jours et je suis trop hype. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Instant, on s'ennuie. Ronald Araujo est de retour au centre d'entraînement pour continuer sa récupération. On a pu le voir hier déterminé à la salle en train de pousser et montrer qu'il récupère avec un petit post Insta et cette petite photo qui vise je ne sais quoi. En gros, il dit que ton avantage c'est qu'il n'y a personne comme toi. En bref, tout ce qu'on espère, c'est qu'entre lui et le club, ça se finisse bien, qu'ils trouvent enfin un accord parce que Araujo ainsi que De Jong font partie des joueurs qui n'ont toujours pas renouvelé. Mais après, je pense que Araujo, lui, c'est différent. S'il renouvelle pas, c'est qu'on a dû lui proposer un contrat minable. C'est de là que je me suis un peu calmé concernant Araujo. Car on lui avait promis un plus gros salaire. Et j'ose même pas espérer ce qu'ils ont dû lui offrir. Tu sais qu'il y a plein d'autres joueurs qui sont même pas forcément des acteurs majeurs du Barça et qui touchent plus qu'Araujo. C'est un peu normal qu'ils se frustrent et qu'ils rejettent les offres. On va quand même suivre ce dossier, on espère qu'il revienne vite. Parce qu'il fait quand même partie de nos meilleurs défenseurs. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Instant, on s'ennuie. Deco s'exprime vis-à-vis de Fati. Attends, bouge pas, je t'explique. Ansu Fati est notre joueur et nous sommes heureux de le retrouver. Ansu a subi de nombreuses blessures ces dernières années, mais il a 21 ans et a une carrière bien remplie devant lui. Il a de bonnes chances de devenir l'Ansu que nous voulons qu'il soit. Tout le monde sait qui est Fati, mais visiblement, je pense que vous savez pas. Nous l'avons vu briller à Barcelone et c'est pourquoi nous sommes heureux de l'avoir dans l'équipe. Les gars, soyons juste patients avec Ansu Fati. Est-ce que vous savez réellement qui est Ansu Fati? Ouais, mais il se blesse tout le temps. Vous avez vu l'ancien staff du Barça, comment il était Guess, comment il était Ganzu? Si vous voulez un exemple parfait, Dembélé quand il était au Barça, Dembélé au PSG, vous voyez pas une petite différence? À un moment donné, il faut que nous-mêmes on se remette en question. Sachant qu'Ansu Fati est un joueur qui marche à la confiance. Après sa blessure, on lui parlait clairement comme si, s'il était pas bon, il dégageait directement. Or que Flick justement lui donne de la confiance en disant qu'il est important, qu'il fait partie des plans, qu'on va le chouchouter. Et même le management de Flick, il est humain et fait comprendre aux joueurs qui sont importants. Même quand il joue pas. Par exemple, Hector Fort qui n'a toujours 0 minute joué en Liga. Il laisse personne de côté. Et un coach comme ça fait énormément de bien pour Ansu Fati. Et je pense pour ma part qu'il est dans les meilleures conditions pour se lancer. Flick veut faire attention avec Fati, donc il est pas sûr qu'il joue dimanche contre Girone. Mais il devrait être sûr là pour Monaco. Après, qui sait, peut-être qu'il pourra jouer dimanche. Mais Flick veut pas presser les choses. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Instant, on s'ennuie. Le taux de probabilité des équipes qui pourront remporter la nouvelle Champions League. Que City soit premier, allez, pourquoi pas. Que l'Inter soit troisième, vraiment, ça m'étonne. Pourquoi le Real, ils sont au-dessus de nous? Ils arrivent même pas à aligner 6 passes sans perdre le ballon. Ils font des matchs ridicules, je les regarde tous. Pourquoi à l'heure actuelle, tu te permets de mettre le Real devant nous, le FC Barcelone, on a 4 matchs, 4 victoires, on est 4 tout le monde. Le Bayern, je trouve qu'ils sont quand même assez bas. Je vois pas pourquoi l'Inter serait au-dessus du Bayern. Je vois pas pourquoi Arsenal, ils auraient plus de chances de la gagner que nous. Il y a des trucs qui vont pas. En tout cas, le Real, ils sont beaucoup trop hauts. On voit comment ils jouent. Ils méritent pas d'être deuxième. Si eux, c'est des deuxièmes potentiels, eh ben, c'est que le football, il pue du fiac parce qu'ils sont pourris.